Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire un unboxing. Il s'agit d'une campagne Ulule à laquelle j'ai participé pour les Chroniques des Fleurs d'Opale à l'occasion de la sortie du dernier tome de la saga. Donc moi, je n'avais pas du tout commencé cette saga, mais du coup, c'était l'occasion pour moi de me lancer là-dedans et c'était aussi ma première campagne de financement participatif. Alors qu'est-ce que c'est une campagne de financement participatif? C'est tout simplement une plateforme, donc là c'était sur Ulule, qui va recueillir les collaborations, les contributions financières du coup de tous ceux qui le veulent sur des projets qui tiennent particulièrement à cœur à leurs créateurs et pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Mais justement, ils vont recueillir les contributions à l'avance pour pouvoir entamer les procédures de fabrication, de tout ce qu'il faut faire, toutes les petites étapes de production de leurs produits. Et donc à la fin, les contributeurs vont recevoir donc le produit chez eux avec tout un tas de petits goodies qui sont débloqués au fur et à mesure de la campagne, c'est-à-dire que plus il y a de contributeurs, plus il y a de récompenses débloquées. Et donc là, on en a eu pas mal, donc je vais voir justement ce qu'on a débloqué. Je me suis pas trop intéressée exprès pour avoir la surprise. Et donc sans plus tarder, on va déballer ce gros colis. Alors quand on ouvre, on voit pas mal de petites choses. On voit tout d'abord cette petite enveloppe à mon nom, on va l'ouvrir. Déjà c'est très joli, vous avez le sceau de la saga qui est juste là. Et le nom qui est écrit du coup manuscritement. On défait ce petit seau. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Oh, alors on a plein de petites choses. Donc tout d'abord, on a quelques petites illustrations très jolies qui représentent chacun un des tomes de la saga. Donc pour l'instant, je ne saurais vous dire auquel ils se rapportent. On a celle-ci. Et celle-là, ça je suis sûre que c'est le dernier tome justement qui est sorti pendant la campagne. Nous avons également une carte d'un peu meilleure qualité, on dirait, qui a des dorures. Vous voyez, tac. Donc ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Najira, donc c'est bien sur un personnage de la dernière saison, je pense. Ensuite, on a également une petite planche de stickers. Donc ça, je crois que... voilà, ça c'est vraiment sur la première duologie. En fait, il y a deux duologies, donc moi j'ai pris la première puisque je commence la saga. On a deux duologies, et donc il me semblait bien que les goodies étaient différents suivant si l'on prenait la première ou la deuxième duologie, ou moins une de ces parties-là. Donc moi, comme j'ai choisi la première, j'ai vraiment tout ce qui concerne les personnages et toute l'histoire de la première duologie. Donc ça, c'est les personnages du début, d'après ce que j'ai compris. Donc on a Diftil, Nade, Yassaline et Astriane. Donc très très mignon, en mode chibi, très sympa. Ensuite, on a de très beaux marque-pages, puisqu'ils sont également en dorure pour l'écriture, qui reprennent encore une fois les couvertures des premiers tomes. Et à l'arrière, des petites citations sympas. Voilà les petites citations. Ensuite, on a la même chose du coup avec les autres tomes, comme tout à l'heure avec les cartes. Hop. Et le dernier, le nouveau. Ensuite, on a un tout petit carton avec le nom de l'autrice que je ne vous ai d'ailleurs même pas donné, qui s'appelle Yelena. Et donc, voilà, c'est un petit bon de remerciement pour avoir participé à la commande. Alors ça, c'est assez marrant. On a des stickers totalement politiquement incorrect, mais c'est beaucoup trop drôle. On a un stickers tête de cul, Diftil après quelques bières, voilà, et par les seins couillants de Pitrir, Yassaline dans son état naturel. Donc c'est marrant parce que c'est les petites phrases du coup un peu incorrectes, un peu vulgaires de la part des personnages, donc c'est assez marrant je trouve. Ensuite, on a quelque chose qui ressemble à une pièce. Alors, je vais vous la montrer vraiment de très près. Voilà, donc là, la petite pièce, et elle est également à l'effigie du roman. Donc ça, j'imagine que c'est un petit objet de collection. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Alors, il y a écrit dessus que Kalia veille sur son royaume des mers. Donc, j'imagine que je comprendrai aussi toutes ces petites références à travers ma lecture. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est que là, vraiment, j'aurai plein de petits goodies auxquels me référer durant ma lecture. Et enfin, petit goodies qui tenait dans l'enveloppe, un petit badge hop, à l'effigie du dernier tome. On enchaîne ensuite avec le petit tote bag, hop,
à l'effigie également de la série. Donc là, c'est le stickers aussi qu'il y avait sur le carton en arrivant. Donc c'est un lys avec une épée. Je trouve ça très joli. C'est très simple en plus, mais très efficace. Justement, j'aime pas trop les tote bags qui sont un peu trop voyants avec beaucoup de choses écrites dessus. Donc là, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir sortir avec sans problème. Puis ça, c'est toujours utile quand on a plein de bouquins à transporter. Ensuite, dernier goodies qui n'est pas papier, on va dire. Et c'est d'ailleurs, je crois, mon préféré puisque je l'ai aperçu quand j'avais juste préouvert le colis. Et ça, je suis trop contente parce que j'étais persuadée que c'était dans les packs un petit peu plus chers. Donc trop contente, c'est le pins de la série. Il est magnifique. Et ça, les pins, j'adore parce que j'en ai plein mon sac. Et là, c'est vraiment à l'effigie de la série. Et d'après ce qu'on nous dit à l'arrière, les 3 fleurs représentent les 3 narratrices de l'histoire. Je trouve ça génial. Donc on a un lys, une rose et quelque chose qui ressemble à un coquelicot. C'est ça, un coquelicot. Et donc voilà, c'est pour Diftil, Isophine et Saada. Donc on va découvrir qui sont ces jeunes femmes dans les romans. Dernier goodies avant d'enchaîner sur les bouquins, c'est le livret des personnages du coup, qui est celui de la première duologie, puisque j'ai vu qu'ils en avaient fait un deuxième pour la deuxième. Et ça c'est super, parce que justement quand on est dans une série qu'on commence comme ça, et qui est assez complexe avec beaucoup de personnages, on a vite tendance à abandonner si on les confond tous, alors on est bien content de pouvoir se référer à quelque chose comme ça quand on est perdu, et voilà, ça ressemble à ça, avec des petits portraits, les noms des personnages, et puis un peu leur histoire, j'imagine, leur passé. En plus, les portraits sont vraiment jolis. Donc ça, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je me demande même si je vais pas le commencer un peu avant ma lecture. Et enfin, le cœur de ce colis, les livres. Donc moi j'ai pris, comme je vous disais, la première duologie. Donc on a le premier tome, La candeur de la rose, toujours les chroniques des fleurs d'opale. Donc là la partie 1, il le fait 450 pages. C'est écrit assez petit, hein. Je m'attendais quand même à ce que ça soit écrit plus gros. Mais ça c'est un peu caractéristique de l'auto-édition, donc je leur pardonne largement. On a encore une fois les dorures sur les lettres et aussi du petit vernis sélectif sur certaines fleurs là par exemple. C'est vraiment très joli, la couverture est magnifique je trouve. Et on a également du coup la deuxième partie, La candeur de la rose toujours puisque ça doit être le nom de la duologie et avec une magnifique couverture encore une fois qui match avec les petites cartes qu'on a vues tout à l'heure, donc franchement magnifique, là aussi encore ça brille, c'est vraiment magnifique. Et celui-ci il est vraiment énorme parce qu'il fait presque 650 pages, donc vraiment ça fait une partie à plus de 1000 pages, donc ça promet beaucoup d'aventures. Et du coup comme c'est de la fantasy, il me semble young adulte, je voulais pas vraiment savoir beaucoup sur l'histoire avant d'acheter les bouquins parce que j'en entendais vraiment beaucoup de bien, donc je voulais me plonger dedans comme ça. Mais pour vous, je vais vous lire le résumé. Si seulement j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait enchaîné, si seulement j'avais pu entrevoir les rouages du destin, les rencontres comme les pièges, les obstacles comme les révélations. Si j'avais su mieux distinguer bonté et malveillance, amour, amitié ou loyauté, cette histoire serait tout autre, mon histoire, preuve que même les dieux ne peuvent tout savoir. Rare escapée du massacre de son village natal, Diftil, une jeune fille du peuple de l'air, est sauvée en territoire ennemi grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front. Elle serait la 5e fille de la déesse aveugle, séquestrée dans un monastère et manipulée par le prêtre Sarine, qui compte la livrer au roi une fois ses pouvoirs éveillés. Elle est libérée par son frère, Naïd, qui le persuade de partir avec lui. Sauf que les terres de l'Aidenor sont semées de dangers et que la cruauté de certaines personnes, hantée par la haine et la guerre, s'oppose à la candeur de Diftil, avide de découvrir ce monde dont elle a si peu joui. Mais avant tout, elle veut échapper à son destin, est-ce possible lorsque l'on est voué à devenir une déesse? Ça a l'air génial! On a des histoires de dieux, on a des histoires d'éléments, donc j'imagine qu'il va sûrement y avoir différents peuples, hein, pas que le peuple de l'air, j'en suis persuadée. Donc avoir des personnages qui maîtrisent d'autres types de magie, ce serait juste génial. Puis on a l'air d'avoir effectivement assez de personnages comme on a vu dans le livret, donc il va falloir s'accrocher je pense pour bien mémoriser, bien mettre des noms sur des visages, mais ça va le faire, il n'y a pas de problème. Écoutez, je suis très contente de ce colis, vraiment c'est un plaisir pour moi d'avoir reçu tout ça.
je regrette pas du tout et je pense que ça va même me pousser à faire d'autres campagnes de financement participatif. Pour Yelena, c'était apparemment la dernière, donc pour le coup, pour avoir la suite, il va falloir aller directement sur son site internet que je vous mets en barre d'infos. Mais en attendant, j'ai déjà largement de quoi faire avec cette première partie qui est presque de 1000 pages, hein, donc j'ai vraiment de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu, mais je me suis dit que ça c'était assez original, je ne reçois pas tout le temps, hein. Là j'ai mis presque 3 mois à recevoir ce colis, mais j'essaierai de vous faire ça de temps en temps quand je reçois des colis un petit peu spéciaux qui pourraient potentiellement vous intéresser. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!